Bonjour à toutes et à tous. Alors ce qu'on va faire tout de suite, on va mettre de l'accent et on va utiliser un petit peu l'embellisseur de ciel cette fois-ci pour améliorer un petit peu ce ciel, vous voyez, juste comme ceci. C'est les deux étapes que je vais faire. Ensuite, je vais utiliser l'outil effacer. Je vais effacer ici la tâche que je vois là. Tâche ici. Boum, un petit truc comme ça et on va faire effacer. Je vais aller dans l'outil lumière et je vais tout simplement enlever du contraste intelligent. Voilà. Pour un petit peu, on va dire, ramollir l'image. On voit d'ailleurs au niveau de l'histogramme aussi. Hein. Regardez ça, je vais vous le mettre ici. On a ici le avant. Voilà. Là, je vais enlever du contraste. Vous voyez, ça se resserre un petit peu sur les tons moyens. C'est volontaire. Je ne vais pas toucher à la température. Je vais laisser la balance de blanc telle qu'elle. Puisque je vais aller juste après dans le paysage pour rajouter de l'heure dorée, forcément. Je vais accentuer cette heure dorée en allant directement dans la brillance. Ici. Dans l'éclat plutôt. Je vais aller accentuer en allant dans l'harmonie des couleurs en mettant de l'éclat. Voilà, ça va rajouter cette couleur-là. Ça commence à accentuer au niveau des couleurs un petit peu trop. Ouais, ça c'est vrai. Mais pas de problème et pas de panique. On va aller tout simplement dans l'outil couleur. On va avancer cela, bien sûr. Et on va jouer un peu sur les curseurs que vous voyez là. On va simplement jouer avec la saturation, tout simplement. La saturation ici, au niveau des oranges et au niveau des jaunes, un peu comme ceci. Voilà, pas trop, hein. Faut laisser quand même un peu de saturation quand même tout de même. Au niveau des verts, on va un petit peu désaturer aussi également. Regardez, hop, juste comme ceci. D'ailleurs, faites la différence, vous voyez, avant, après. Vous voyez, on rattrape quelque chose d'un petit peu plus logique comme ceci. Au niveau des bleus, même chose. On peut aussi s'amuser à désaturer un peu. Pas trop. Mais vous voyez, juste ce qu'il faut, là, bon, ça me paraît relativement correct. Ensuite, pour les bleus, je vais jouer un peu avec la luminance pour accentuer la luminance au niveau des bleus, pour que ce soit quand même un petit peu plus clair. Bon, on pourrait s'amuser à réduire aussi l'embellisseur de ciel, mais je vais interagir aussi sur la mer, donc je vais utiliser le curseur des bleus dans la couleur. Voilà. Bon, on en arrive un petit peu avec ce résultat-là. Si vous faites la différence déjà entre le avant et le après, vous voyez que c'est relativement plus cool comme ça. C'est un peu plus sympa au niveau de la luminosité. Vous voyez, c'est un peu moins terne. Ensuite, on va faire quelques petits trucs aussi également. Bon, là, je vois quelques petits points. Bon, ça, c'était les points aussi. Je vais les effacer. Comme c'était une longue exposition. Donc, hop, je vais faire ça et je vais faire ça. Je vais les effacer. Voilà, on n'en parle plus. Une fois que j'ai fait cela, bien sûr, je vais quand même repartir sur mes contrastes. Et au niveau des ombres, parce que c'est là que ça va jouer principalement, je vais relativement rajouter le curseur un peu juste comme ceci. Pour lui rajouter un petit peu plus de détails comme ça. Voilà, ça c'est assez sympa. L'autre chose, je vais aller dans la structure. Je vais mettre un peu de structure. Voilà. Juste comme ceci. Peut-être un petit peu plus. À 40. Voilà, je suis satisfait, mais je ne vais pas la mettre sur l'ensemble de l'image. Là, je vais utiliser tout simplement un ajustement local. Il n'y a pas d'opacité, il n'y a pas d'adoucissement. On va laisser tel quel et je vais simplement brosser sur ces endroits que vous voyez là. Voilà. On va plus accentuer sur ces parties roches juste ici. Et peut-être un peu là. Voilà. Ici aussi. Et bien sûr, cette partie-là. Voilà, vous voyez, juste comme ceci. Si je fais la différence, regardez, hop, avant, après, vous voyez que c'est relativement cool comme ça. On l'a localisé juste comme ceci. Vous voyez, ça ne nous a pas pris longtemps. Maintenant, la même chose, vous pouvez aller dans le mystique. Ça peut être super intéressant aussi. Et faire une combinaison des deux. Un petit peu de mystique et un peu d'éclat, regardez, ça va rajouter quelque chose aussi supplémentaire à l'image, juste comme ceci. Je vais vous parler de quelque chose d'intéressant justement là-dessus. Quand vous combinez justement le mystique avec l'éclat, vous pouvez obtenir ce résultat qui est relativement intéressant. Vous voyez, ça vous rajoute un petit côté rêve au niveau de votre image et ça vous rajoute une ambiance. Vous voyez, juste comme ceci. Je vais le remettre en place. Regardez, là, ici, on a le avant et là, vous voyez, après le mystique. Combiné avec l'éclat, vous voyez que ça peut donner relativement bien. Bon, si je monte l'éclat, bien sûr,
Là, vous voyez que ça commence à partir en vrille, mais il faut repartir en arrière, juste comme ceci. Il faut rajouter un petit soupçon. Un truc pour 10, 11, un truc comme ça. Voilà. Et vous pouvez même aller dans les réglages avancés. Vous pouvez jouer sur l'adoucissement, la luminosité, contraste, bon, image chaleureuse, tous ces trucs-là. Voilà, ça c'est le petit truc final que vous pouvez rajouter. Vous voyez, une petite brillance juste comme ceci. Et bien sûr, comme à l'habitude, vous pouvez jouer même avec une petite vignettage, choisir un sujet, on va prendre cette petite partie-là, on va baisser la quantité et la taille bien sûr, pour voir un petit peu ce que ça donne comme ça. On va balancer une progressivité, on va baisser bien sûr la quantité, voilà, c'est comme ceci, et vous pouvez même harponner sur une autre partie de l'image, hein, pour voir ce que ça donne au niveau du vignettage. Si vous voulez appuyer sur cette partie-là, vous pouvez toujours le faire là, et vous pouvez revenir, bien évidemment, ici en arrière. Voilà, juste comme ça. Si vous faites ici le avant et le après, vous voyez qu'on a une image relativement plaisante ici. Si vous voulez voir la différence par rapport au point de départ, vous voyez, on avait une image qui était relativement terne, parce que comme on était sur l'après-midi, et là, en accentuant bien sûr avec tous les effets que nous avons appliqués sur Luminary AI, regardez, hop, on obtient ce résultat-là. C'est un résultat qui est relativement plaisant, vous voyez, on a quelque chose de vraiment assez accentué au niveau de la mer, on a des couleurs bien présentes ici, qui est relativement cool. Maintenant, si vous voulez toujours ajuster toutes ces choses-là, vous pouvez toujours aller dans l'outil couleur, qui peut vous aider aussi, justement. Vous pouvez baisser le curseur de vibrance et jouer avec, vous voyez, juste comme ceci. Voilà. Faites la différence, regardez, avec l'outil vibrance. Bon, vous voyez que là, c'est relativement tranquille. Si vous voulez enlever des couleurs juste comme ceci, vous voyez, on a le avant et le après, ça peut être pas mal. Ou jouer complètement avec le curseur de saturation, où là, ça va être un petit peu plus homogène au niveau de la photo, puisque ça va interagir sur complètement toutes les couleurs, vous voyez. Voilà, et si vous faites la différence, regardez avant, après, on a un résultat qui est relativement sympa, vous voyez. Je vais faire un petit balayage, avant, après, voilà. Vous voyez, c'est simple et efficace. On a fait quelques petites opérations avec les outils de Luminary AI, et comme vous voyez, on s'en est relativement bien sorti. Là, il fallait rajouter un peu de chaleur, bien sûr, à notre image, puisqu'on était déjà sur une base assez intéressante, comme vous le voyez là. Accentuer, bien sûr, les bleus. Ça, c'est une chose essentielle quand vous voyez une mer comme celle-ci. Déjà, à l'origine, les mers des Cornouailles sont très bleues et très claires, donc il n'y a relativement pas beaucoup de choses à faire là-dessus. Si vous voulez, bien sûr, encore aller sur la fin et repartir, aller relativement sur la saturation au niveau des bleus, c'est juste au goût, hein. Vous pouvez encore baisser tout simplement juste comme ceci, vous voyez, trouver la juste mesure et vous faites un avant-après pour voir un peu la petite différence. Vous voyez là, la légèreté se montre encore plus sympa, bon, même au niveau du ciel, vous voyez, c'est quand même un peu mieux juste comme ceci, c'est pas trop mal. On peut accentuer aussi encore un peu, voilà. Avant, après, et n'oubliez pas aussi, ne tombez pas dans le piège. Bien sûr, quand vous développez un fichier RAW, n'oubliez pas que c'est un fichier plat aussi également. Il faudra bien sûr lui donner du dynamisme au niveau des contrastes et forcément, bon, ça va interagir un peu avec la couleur. Donc, n'oubliez pas cela aussi et gardez cela à l'esprit, bien sûr. Si vous voulez faire un essai du Luminary AI, je vous mets un lien juste en dessous. Si vous voulez l'acquérir, toujours un lien aussi également. Ça permet de faire vivre la chaîne. Je vous remercie encore également pour tout le support que vous me portez. Allez, on se retrouve donc pour demain pour un nouveau tuto. Là, cette fois-ci, sur un autre logiciel. Allez, ciao!